Actes des Apôtres, chapitre 25. Or, lorsque Festus fut arrivé dans la province, il monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Alors le grand prêtre et les chefs d'entre les Juifs l'informèrent contre Paul et l'implorèrent, et demandèrent une faveur contre lui, qu'il le fasse venir à Jérusalem et en dresser un guet-apens dans le chemin pour le tuer. Mais Festus répondit que Paul devait être gardé à Césarée et que lui-même devait y aller bientôt. Donc, dit-il, que ceux parmi vous qui en sont capables descendent avec moi et accusent cet homme s'il y a quelque immoralité en lui. Et après qu'il se fut attardé parmi eux plus de 10 jours, il descendit vers Césarée, et le jour suivant, s'étant assis sur le siège du jugement, il commanda d'amener Paul. Et quand il fut venu, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem s'étinrent tout autour de lui et portèrent contre Paul de nombreuses et affligeantes plaintes qu'il ne pouvait prouver. Tandis qu'il répondait pour lui-même: je n'ai offensé en rien de tout, ni contre la loi, ni les Juifs, ni contre le temple, ni même contre César. Mais Festus, voulant faire plaisir aux Juifs, répondit à Paul et dit: veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses devant moi? Alors Paul dit: je me tiens devant le siège du jugement de César, où je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien, car si j'ai commis une offense ou quelque chose digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'en est rien des choses dont ceux-ci m'accusent, aucun homme ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, lorsqu'il eut conféré avec le conseil, répondit: en as-tu appelé à César? Tu iras à César. Et quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée pour saluer Festus. Et après y être demeuré beaucoup de jours, Festus déclara au roi de la cause de Paul, disant: il y a un certain nombre laissé prisonnier par Félix, au sujet duquel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux prêtres et les anciens des Juifs m'ont informé, désirant avoir un jugement contre lui. À qui je répondais: ce n'est pas l'usage des Romains de livrer un homme à la mort avant que celui qui est accusé ait des accusateurs en face et qu'il ait l'autorisation de répondre pour lui-même concernant le crime déposé contre lui. Par conséquent, lorsqu'ils sont venus ici, sans aucun délai, le lendemain, je me suis assis au siège du jugement et j'ai commandé que l'homme soit emmené. Lorsque les accusateurs se sont levés, ils n'amenèrent aucune accusation concernant les choses telles que je supposais, mais ils avaient certaines questions contre lui à propos de leur propre superstition et d'un certain Jésus qui était mort, que Paul affirmait être vivant. Et parce que j'avais des doutes sur de telles sortes de questions, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ses affaires. Mais lorsque Paul eut fait appel pour être réservé à l'audience d'Auguste, j'ai commandé qu'il soit gardé jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à César. Alors Agrippa dit à Festus: je voudrais moi-même aussi l'entendre. Demain, dit-il, tu l'entendras. Et le lendemain, lorsque Agrippa et Bérénice furent venus en grande pompe et furent entrés dans le lieu de l'audience avec les capitaines en chef et les hommes importants de la ville, sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Et Festus dit: roi Agrippa, et tous les hommes qui sont ici présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs a traité avec moi, tant à Jérusalem qu'ici aussi, s'écriant: il ne devait plus vivre. Mais lorsque j'ai trouvé qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort, et que lui-même a fait appel à Auguste, j'ai décidé de l'envoyer. De qui je n'ai aucune chose certaine à écrire à mon Seigneur, c'est pourquoi je l'ai emmené devant vous, et particulièrement devant toi, ô roi Agrippa, afin qu'après l'avoir examiné, je puisse avoir quelque chose à écrire. Car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier et en même temps de ne pas signifier les crimes portés contre lui.